Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sur Lumière du Monde Télévision. Belle matinée qui s'annonce. Aujourd'hui, c'est mercredi, vous faites bien de démarrer votre journée avec nous. Pasteur Bana, shalom. Shalom mon vous frère. Allez bien? Par la grâce de Dieu. Alléluia. En tout cas, ça va. Merci d'être avec nous. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci. Paul Félicia, shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. On va aussi bien, j'espère. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Tonton Léon, bonjour. Shalom Aniel. Ça va hein? Ça va C'est bien. pour ça que les enfants vous appellent, Tonton Léon. Oui, tonton Léon. Merci d'être là. Jean-Richard, sujet du jour aujourd'hui. Nous sommes mercredi, tu l'as dit, dans Culture Actu, on parlera musique, on parlera de musique d'enfants. Un groupe qui s'illustre assez bien à travers le monde, ce sont des jeunes garçons, on en parlera dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on ira au Brésil pour parler de telenovelas et de Bible. C'est une combinaison un peu bizarre, mais on en parlera quand même. Non, en tout cas bizarre. C'est quoi le rapport entre les telenovelas et puis la Bible? J'ai hâte de savoir. Paul Félicia, dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, les enfants sont à l'honneur et on va donner quelques astuces pour développer l'autonomie des enfants. Super. Tonton Léon, ça sera quoi le sujet du jour? Children see, children do. Les enfants voient, les enfants font. Nous D'accord. parlerons d'imitation, de Imitation. communication et de transmission de valeurs. à nos Ça enfants. sera dans le Kids Time, restez avec nous. On va démarrer notre émission avec la méditation. Vous le savez, dans cette émission, nous commençons toujours en écoutant la parole du Seigneur. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Méditons ensemble ce matin avec le pasteur Bana, le sentier de la foi. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup mon cher frère. Et je voudrais ici saluer tous ceux qui suivent votre émission. Et également vous saluer pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous adresser à l'ensemble du peuple de Dieu, mais aussi à tous ceux qui aiment les choses de Dieu. Pour ce jour, nous parlerons du sentier de la foi, c'est-à-dire le sentier de la foi. Et je tire ce message de Genèse, chapitre 12. Et le verset que nous allons retenir, c'est le verset 4, mais on va lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Verset 4, il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Alors donc ce jour, je voudrais que nous puissions réfléchir sur le sentier de la foi. Vous savez, Abraham, qui est le père de la foi, et de tous ceux qui croient en Dieu, ont pour père Abraham. Abraham est la première personne appelée par Dieu, sorti d'un pays idolâtre pour un lieu qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Et d'ailleurs, la révélation d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais Abraham va s'engager avec Dieu sur ce que j'appelle le sentier de la foi. Abraham va s'engager. Et Abraham va montrer toute sa foi en Dieu en partant avec lui, en suivant sa direction, sans savoir auparavant où il partait. C'est véritablement un sentier tracé par Abraham avec Dieu. Et ce sentier-là, plusieurs personnes, des générations après, ont marché aussi, comme de nos jours. Et des générations qui viendront avant nous, si Jésus tardait à venir, vont aussi s'engager dans ce sentier de la foi. Alors, qu'est-ce que ce sentier exige? Naturellement, comme le nom le dit, le sentier de la foi. Il faut la foi. Pour marcher avec Dieu, pour suivre la voie de Dieu, il faut la foi, comme Abraham. Et si nous nous réclamons chrétiens, nous nous réclamons enfants de Dieu, ou nous nous réclamons croyants, il faut que nous soyons caractérisés par la foi. C'est l'une des exigences du sentier de la foi, c'est-à-dire la foi même, comme son nom le dit. Alors, donc ici, la foi, le sentier de la foi, c'est le fait de s'engager
dans un parcours avec Dieu, dans une marche avec Dieu, eh bien, sans savoir comment les choses peuvent se passer demain, après-demain, pour une finalité que nous ne connaissons pas. Je crois ici, personne n'a vu le ciel. Personne n'y est parti et revenu. Si ce n'est pas le Christ qui nous a révélé. Mais nous acceptions et marchons à la suite du Seigneur, à la suite d'Abraham, vers cette destinée inconnue par la foi. Mais aussi, l'Écriture nous dit que le juste, c'est-à-dire le croyant, il vit par sa foi. Il vit par la foi. Et donc ici, je voudrais profiter de l'opportunité que nous avons dans cette méditation matinale pour dire aux uns et aux autres que chaque jour que Dieu nous donne, nous devions poser des pas de foi avec lui. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, nous ne savons pas ce que demain nous réserve, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous sommes avec Dieu par la foi. Et nous vivons par la foi. Et quand on lit dans Hébreux chapitre 11, le français courant que j'ai consulté dit la foi, c'est mettre sa confiance en Dieu et en espérant des choses qu'on ne voit pas. Et aussi, c'est être convaincu de la réalité de ces choses qu'on ne voit pas. Donc le ciel, on ne voit pas, mais nous sommes convaincus de la réalité du ciel. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le ciel. Nous sommes convaincus, Dieu qu'on ne voit pas, mais nous sommes convaincus de son existence. Nous sommes convaincus du fait qu'il est notre Créateur. C'est la Bible qui nous révèle et nous croyons à ces choses. Et nous espérons également posséder des choses que nous ne voyons pas avec Dieu. Et donc, chaque jour que Dieu nous donne, espérons en lui que nous aurons ce qu'il nous faut pour vivre. Nous aurons ce qu'il nous faut pour la protection. Nous aurons ce qu'il nous faut pour notre existence ici-bas. C'est la foi. Ensuite, nous pouvons dire que la foi nous permet effectivement de faire face à des réalités que nous vivons sur cette terre, souvent qui dépassent notre réalité humaine. C'est pourquoi quelqu'un a dit que si les réalités de la vie ou les circonstances de la vie nous imposent bien l'impossible, le croyant, il agit par la foi. C'est pourquoi il dit, le juste vivra par la foi. Par la foi. Voilà. Et nous avons, vous voyez, un homme comme David, dans 1 Samuel chapitre 17. Les circonstances de la vie ont imposé aux enfants d'Israël l'impossible. Devant un géant comme Goliath, c'était humainement impossible. Et les circonstances qui se présentaient là aux enfants d'Israël étaient une circonstance qui présentait l'impossible. C'est-à-dire personne ne peut battre ce monsieur, ce géant, avec son expérience de guerre, son armure et tout. Alors, quand il sort, les enfants d'Israël se cachent. Mais voici que David, le tout jeune, le tout petit, on pourrait dire, a l'opportunité d'aller visiter ses frères sur le champ de bataille. Il arrive, il voit ce géant qui sort, qui menace les enfants d'Israël avec des paroles incroyables. Mais il dit, mais qui est cet homme? Qui est cet incirconcis pour défier le peuple de Dieu? Ah oui, les gens, jusqu'à Saül, ils lui ont dit, ah non, écoute, tiens-toi hors, cet homme-là, on le connaît. On a tellement vanté son expérience et tout ce qu'il a, que tout ça ensemble se présentait ce que j'appelle l'impossibilité de le vaincre. Mais David dit, je le vaincrai au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Car le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de toutes les bêtes féroces qui venaient attaquer le troupeau, ce Dieu-là, j'ai ma foi en lui, il me délivrera. Amen. Il nous sauvera de la main de Goliath, de ce géant. Bien, il s'élève, il prend 5 pierres dans sa gibecière et sa fronde. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une fronde, c'est un peu... Nous utilisons cela comme une arme au nord, mais bon, une arme juste pour chasser les singes, parce que vous savez, les gens font des gros champs, des grands champs, vous ne pouvez pas parcourir tout, donc la fronde sert à lancer des pierres très loin, et quand ça tombe, les singes courent. Bon, une fronde
devant Goliath n'est rien. Mais la foi en Dieu rend l'impossible possible. Amen. Et voici que Yes. David va s'engager. Il va s'engager et il va utiliser cette pierre et cette armure insignifiante pour vaincre Goliath. Je crois que nous pouvons dire aujourd'hui à l'Église, nous pouvons dire au monde, nous pouvons dire à tous ceux qui nous écoutent, nous pouvons dire à nos gouvernants, nous pouvons dire à notre monde que les géants qui se placent devant nous, la foi peut nous permettre de vaincre. La foi peut nous permettre de triompher. La foi en Dieu peut nous permettre de conquérir et de gagner des choses bien, dans lesquelles nous espérons sans avoir vu. Mais la démonstration des choses que nous croyons qui existent, Dieu les fait venir à l'existence, si nous croyons. Donc je voudrais ici encourager le peuple de Dieu qui sort et qui rentre aujourd'hui à manifester cette foi, car le sentier de la foi nous exige tellement. On ne peut pas être chrétien et vivre loin de la foi. Autrement, nous ne pourrons pas aller loin. Et donc, en ce jour et dans ce monde où nous rencontrons des géants spirituels, des géants physiques, des puissances des ténèbres, des forces ténébreuses qui humainement peuvent nous écraser, mais par la foi, nous arriverons à les vaincre. Car il est dit dans le psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit, nous écraserons nos ennemis. Donc la foi en Dieu est une force, est une puissance qui nous permet de rendre l'impossible possible. Et ça, voyez-vous, quand Jésus et ses disciples étaient dans la barque, dans le livre de Luc, chapitre 14, le chapitre 4, pardon, le verset 37, lorsque la tempête a frappé la barque, les disciples étaient secoués, ils étaient ébranlés déjà. Mais voici que Jésus s'endormait, ils sont allés le réveiller. Vous connaissez bien, et ceux qui nous écoutent, qui sont habitués à la Bible, le savent bien. Alors il dit ceci, écoute, tu ne te soucies pas de nous, nous périssons. Il s'est levé et il a dit à la tempête, calme-toi. Qu'est-ce qu'il a reproché aux disciples? C'est la foi. Il dit, pourquoi avez-vous manqué de la foi? Vous voyez? Donc la foi rend possible ce qui est impossible. Et je prie que, en ce jour, nous qui sommes enfants de Dieu, marchons dans un monde avec tous ces géants, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, toutes ces réalités, au plan financier, au plan économique, au plan sanitaire. Aujourd'hui, on en parle partout dans le monde. Devant cette réalité, que faire? Les nations sont ébranlées, même les chrétiens. Mais je voudrais demander à l'Église de rester dans la foi. Amen. C'est ce que je voulais dire, vu que le temps qui nous a imparti avance à grands pas. Et je voudrais, dans ce monde d'aujourd'hui, que nous puissions garder la foi. La foi nous permettra de remporter de grandes victoires et de triompher des géants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur Bana. On comprend mieux la foi. La foi nous permet de voir la gloire de Dieu. Mais pasteur, justement, à propos de cette foi, comment est-ce qu'on peut la booster, la faire grandir? Bien sûr, cette foi, on peut la booster et la faire grandir lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu. Ça, c'est l'un des éléments que je voulais relever parce que quand on lit la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu et de savoir ce qu'il est capable de faire. Et également de voir dans la Bible des expériences qui nous inspirent. Voyez-vous, quand vous voyez David, quand vous voyez ce que l'Écriture dit, des hommes de foi qui ont bouleversé le monde, cela booste votre foi. Donc il y a cet attachement à la parole de Dieu. Vous voyez, David a eu cette foi parce qu'il a fait une expérience avec Dieu quand il était berger. Il a fait une expérience avec Dieu. Cela a boosté sa foi. Aussi, nous pouvons voir ce que Dieu fait autour de nous, par des uns ou dans la vie des autres. Nous voyons que ces choses peuvent booster notre foi. Nous entendons des témoignages des hommes et des femmes qui ont pu remporter de grandes victoires par la foi. Notre foi est boostée. Donc, je peux dire que ces éléments sont importants. La prière également. On a vu que la prière et la foi, en tout cas, lorsque les deux sont ensemble, mais la vie de l'homme est galvanisée. Galvanisée. Jean-Richard Félicia, Léon, est-ce que vous avez des petits témoignages à propos de la foi
dans vos différentes vies. Une fois, vous étiez confronté à un problème, vous avez appliqué la foi et bam, le miracle se produit. Et Posé comme ça, on Ah cherche oui, loin. on cherche. vous cherchez beaucoup, hein, là, vous déjà appliqué le message. Notre Moi, vie- c'est que moi, je Oui, souhaiterais vas-y. savoir. Non, Jean-Charles, je te pose une question. Le temps de réfléchir, le temps de trouver des expériences. Tu me donneras l'expérience. Alors, sauve-moi, alors. Pose Montre ta question. que c'est pratique. Je sais que même si si je veux aider Jean-Charles, je crois que c'est le nom, Jean-Richard. quand Jean-Richard va dormir, il ne sait pas si demain il va se réveiller. Effectivement. Il va se coucher Ça, par au la quotidien, foi. c'est une foi très pratique. C'est hein. une foi Très pratique. Et puis quand Jean-Richard a quitté son quartier pour venir ici, ben, tu ne savais pas que tu allais arriver, mais tu t'es engagé par la foi. C'est-à-dire la vie de l'homme est faite de foi. Quand Jean-Richard est rentré dans le Baka, il a cru que le Baka est en forme, ça va arriver. Tu as la foi, tu as cru et tu es venu. Donc, sans compter, ben, peut-être un temps où tu as été malade, tu as eu la foi, Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Mais parce que là, à l'instant, on se pose la question, ils sont dans Merci, les pasteur, pour réflexions. cette Et permission. dans le fait même de pouvoir être en vie et de Ouais, pouvoir faire le des fait- choses. oui. C'est la foi. au C'est la quotidien. foi. C'est-à-dire, tout à l'heure, je suis arrivé, je suis assis sur cette chaise, j'ai eu foi que ça va me supporter. Et puis ça m'a supporté. Ah. C'est pourquoi quand des gens disent je ne crois pas, je ne crois pas, il y a des gens qui se disent athée, le fait même de dire je ne crois pas, ils croient. Je crois. Mais, pasteur, vous étiez en train de donner quelques exemples très pratiques, mais ce genre de foi ne peuvent que faire voir de petits miracles. Des grands miracles. La foi de David, c'est une grande foi face à Goliath. C'est pourquoi Jésus a dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire le grain de sénévé, c'est un peu comme le grain de mil, c'est tout petit. Donc Jésus dit, si votre foi atteint cette dimension-là, vous ferez des grands miracles. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va obéir. Juste un exemple, une jeune fille ou deux jeunes filles qui marchaient ensemble et qui ont vu une montagne. Et il y a la petite qui a dit, écoute, Jésus a dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, ôte-toi d'ici, la montagne va obéir. Alors les deux, la petite, enfin la deuxième ne croyait pas trop à ce que son ami disait, il dit prions. Les deux ont commencé à prier. Celle qui avait cette foi priait avec ferveur. Bon, l'autre ouvrait de temps en temps les yeux. La colline est là, ça ne bouge pas. Et puis bon, après ils ont dit amen, ils sont partis. Il dit, mais je t'ai dit que ça ne va pas marcher. Alors l'autre qui avait la foi dit non. Jésus l'a dit, allons, ça va marcher. Quelque temps après, la municipalité a décidé de faire quelque chose à cet endroit. Ils ont envoyé des gradins pour tout ramasser, la colline, remblayer tout. Ces deux jeunes filles reviennent et ils trouvent que la montagne n'est pas là. Enfin, la colline n'est pas là. Alors l'autre dit, tu vois, c'est ma foi qui a fait ça. Il dit non, que c'est la commune qui a envoyé les gradins. Il dit, mais c'est ma foi qui a été honorée. Car Dieu, il a plusieurs façons d'agir lorsque nous croyons. Amen, amen, amen. Donc Dieu a plusieurs façons d'agir, que Dieu agisse dans la vie des croyants de diverses manières, c'est-à-dire résultat de notre foi. Amen. Et il nous faut la foi. Hein. Il nous faut faut la vraiment la foi pour voir le miracle de Dieu. Pasteur, vous allez prier. Priez pour nous ce matin. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à garder la foi dans ces temps difficiles. Seigneur notre Dieu et notre Père, les temps sont mauvais, dit la parole de Dieu, mais nous vivons ces réalités de nos jours. Seigneur, notre Dieu, les défis sont grands. Seigneur, notre Dieu, les géants sont également en face. Nous prions que l'Église, ton peuple, demeure dans la foi et vive dans la foi. Tu as dit dans ta parole, Habakkuk 2:4, le juste vivra par sa foi. Et je prie que cette foi anime ton peuple. Seigneur, lorsque ton peuple va à la recherche d'un bien quotidien, que la foi l'accompagne. Quand ton peuple, Seigneur, vit dans les réalités du monde difficiles, Seigneur, que la foi nous accompagne. Oui, quand ton peuple s'attend à toi pour un miracle quelconque, que sa foi, Seigneur, en toi, fasse en sorte que de différentes manières, tu répondes à cela. Seigneur, bénis ton peuple qui nous écoute et qui suit cette émission. Seigneur, bénis aussi ceux qui, bien sûr, se disent qu'ils ne croient pas, mais à parvenir à cette foi qui peut les amener à gagner
le royaume des cieux, mais aussi à posséder Dieu et à gagner avec Dieu dans les batailles, dans les luttes et dans ce monde, notre Dieu. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Bana ce matin. Nous avons parlé de la foi, le thème exact, le sentier de la foi. Et si vous manquez de foi, moi je vous invite à suivre Gloire à Dieu. C'est tous les jeudis à 20h sur LMTV pour écouter des témoignages qui vont certainement vous rapprocher du Seigneur et avoir foi encore en lui. Nous allons maintenant parler culture avec Jean-Richard et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons musique. Effectivement, merci Aniel. Culture Actu, vous le savez désormais, c'est un moment de partage, un moment d'information, mais aussi un moment de découverte. Et en ce jour, nous avons décidé de vous faire découvrir une troupe artistique composée essentiellement d'enfants qui s'illustre assez bien à travers le monde. Nous avions présenté ici Africa Children Choir, c'est une chorale d'enfants, Watoto Children Choir. Et aujourd'hui, nous vous présentons cette chorale qui marque un tant soit peu l'actualité. Le nom de cette chorale, c'est Proclame, comme vous le voyez sur ces images. C'est une chorale qui est issue de l'Ouganda. Ils se sont fait connaître notamment en 2015 avec le titre Emmanuel, un titre, une chanson qui a propulsé ces jeunes garçons sur la scène internationale. C'est une chorale composée essentiellement, je l'ai dit, d'enfants de 6, 7, 8, 9 et 10 ans, voire plus. Ils sont issus, je l'ai dit, de Kampala, en Ouganda. Et ce modèle a été copié sur plusieurs chorales qui existaient dans ce pays. Le succès va être immédiat. L'actualité de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles est marquée par un album qui s'illustre très bien, Name for Jesus. C'est un tube qui a contribué à soi un peu plus la popularité de ces jeunes garçons. En attendant de vous donner la possibilité, pourquoi pas, de voir cette chanson qui les impose assez bien en cette année 2020 sur le devant de la scène. Je vous proposerai aussi de voir une tournée que ces jeunes garçons ont fait du côté de l'Asie, qu'on appelait Asiatou. Ces jeunes garçons ont eu cette possibilité-là de proclamer non seulement Jésus-Christ dans plusieurs nations en Asie et de gagner des âmes à Jésus-Christ. Quelque chose d'assez exceptionnel. On regarde ensemble et juste derrière, on en reparle. Extraordinaire Jean-Richard, on a vu cette vidéo, merci déjà de nous l'avoir amené. Effectivement, c'est des jeunes garçons. Par moments, dans nos églises, nos enfants, à travers cette présentation, je voulais faire une interpellation, une exhortation à tout le corps de Christ
Aujourd'hui, il est loisible de voir que dans plusieurs communautés du côté des anglophones, on crée des chorales d'enfants pour édifier le corps de Christ, pour inciter les enfants à parler de Jésus-Christ à d'autres enfants. Et ça marche assez bien. On l'a vu sur ces images, des enfants en Asie qui proclamaient Jésus-Christ, voir les Asiatiques danser quelque chose d'exceptionnel à travers cette vidéo, donc à travers cette présentation, interpeller, comme je le disais, le corps de Christ, afin que, pourquoi pas dans nos différentes communautés, on puisse susciter des garçons, des jeunes filles âgées de 6, 7, 8 ans pour les amener à proclamer à travers la chanson le nom de Jésus-Christ. Et je pense que cela pourrait impacter d'autres enfants. Léon Sangar, à propos des chorales d'enfants, chorales pour enfants, les tout petits les voient chanter, c'est bon? Oui, c'est super de donner l'opportunité à nos enfants de pouvoir proclamer Christ, parce qu'eux aussi, ils ont cette capacité-là de pouvoir proclamer. Et le cœur de l'enfant est vrai. Et l'évangile, c'est d'abord un cœur qui va à la rencontre d'un autre cœur. Et des personnes âgées, les expériences sont là. Moi, je suis au fabricant de joie. Et on a tellement d'expériences quand nous faisons nos sorties, nos voyages, de comment est-ce que les enfants arrivent à toucher des adultes, ne serait-ce que par une danse, par une chorégraphie, même par un simple discours. Donc cette capacité-là est pleine dans nos enfants et c'est des choses à encourager. Et j'aimerais encourager l'Église de Côte d'Ivoire, les écoles de dimanche, à constituer des groupes comme ça pour sortir. Parce que Dieu aussi agit au travers de la louange des enfants. Amen. Pasteur Bana, des chorales pour enfants, ça devient de plus en plus régulier dans plusieurs contrées. Tout à fait. Même dans nos églises ici, je n'ai pas parcouru toutes les églises, mais dans les assemblées que je connais, depuis l'école des dimanches, il y a des chorales. Et effectivement, notre bien-aimé vient de parler des fabricants de joie. Il y a quelques enfants de notre assemblée qui appartiennent à cette équipe. Mais nous avons une chorale, sans compter les groupes musicaux des enfants qui chantent. Et j'ai été édifié lors d'un voyage aux États-Unis. Il y a une chorale des Tanzaniens, des enfants de la Tanzanie, et qui faisait une tournée aux États-Unis. Et nous nous sommes croisés dans l'église où je faisais le culte, bien sûr encadré par des jeunes. Vraiment, c'était intéressant. Je me suis dit, mais tiens, nos enfants peuvent aussi voyager et témoigner et être des missionnaires aux extrémités de la terre par la musique et par d'autres activités. Super, super. Jean-Richard, autre chose à savoir? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, les chorales d'enfants sont de véritables institutions pour certaines églises. On connaît Africa Children Choir, Watoto Choir, qui sillonne le monde, qui traverse le monde pour proclamer Jésus-Christ. Et depuis quelques années, Proclame, qui est une église basée à Kampala, a suivi ce modèle. Et aujourd'hui, les enfants voyagent à travers le monde pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Interpeller donc tout le corps de Christ afin de mettre les enfants dans cette même voie. Et je pense que le corps de Christ pourra gagner d'autres âmes pour le royaume. Justement, gagner d'autres âmes pour le royaume. Merci Jean-Richard. Nous ouvrons maintenant la rubrique consacrée à l'enseignement, à la connaissance des enfants, mais aussi à l'éducation des enfants. C'est Kids Time, c'est maintenant. Avec M. Léon Sangar, on va devoir traduire le titre aujourd'hui en français. Children see, children do. Voilà. On n'est pas tous des anglophones ici. Alors donc, aide-moi à la traduction. Les enfants voient et les enfants le font. On va dire ça clairement. Voilà. Les enfants imitent ce qu'ils voient faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'imitation. En matière d'éducation, nous pourrons dire que l'éducation, c'est d'abord et avant tout une transmission de valeurs. Donc, l'éducation chrétienne, c'est la transmission des valeurs et des principes du royaume à des enfants, de telle sorte qu'ils deviennent eux-mêmes des disciples capables de pouvoir le communiquer à d'autres personnes. Donc, toute éducation chrétienne qui n'aboutit pas à faire des disciples, je dirais il est inachevé. Il est inachevé parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu faire et en partant, il dit « Allez partout faire quoi? De toutes les nations des disciples. » Et c'est le but de l'éducation chrétienne. Alors, comment est-ce que nous pouvons communiquer des valeurs saines à nos enfants? Considérons le mot même « valeur ». C'est un mot qu'on emploie très souvent. J'ai essayé de chercher. Le mot « valeur » en latin veut dire « valor ». Et il y a un dérivé « valeri » qui signifie
être fort, puissant, vigoureux. Donc, à chaque fois que je transmets une valeur, je transmets une force, une vigueur, une puissance. Donc, si la valeur n'est pas bonne, qu'est-ce que je transmets? Une mauvaise puissance, une mauvaise force. Si la valeur est bonne, elle apporte une force qui agit, elle apporte la vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Comment? Comme des enfants bien-aimés. Moi, à chaque fois que je vois un verset dans la Bible où il y a enfant, tout de suite, ça clignote là. Quand je vois enfant, je m'attarde là-dessus. Et je réfléchissais, je me dis, mais pourquoi l'apôtre Paul lit l'effet d'imiter à des enfants? Parce que c'est comme ça que les enfants apprennent. L'enfant apprend à 90% ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il peut toucher. C'est quoi? Ce qui est palpable. Donc, si je veux communiquer une valeur, donner de l'éducation, si je le dis, fais ceci, fais ceci, fais cela, et qu'il ne voit pas faire, il ne voit pas de modèle, cela est plus difficile pour lui. L'apôtre Paul continue dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il a vu Christ faire et lui-même il essaie de faire. Voici un exemple d'une maman qui est dans le métro, si vous voulez, dans le bus, en train de lire. Et ses enfants en bas âge à côté sont aussi en train de lire. Au XXIe siècle, voir des enfants lire, on se dit, mais d'où ils viennent ces enfants-là? Aujourd'hui, c'est la génération tactile. Tout le monde est en train de faire quelque chose d'un jeu. Les gens étaient émerveillés. Mais maman, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu leur as dit? Elle a levé la tête et leur a dit, les enfants n'écoutent pas. Les enfants regardent. Je suis en train de lire. Ils lisent, pas parce que je leur ai demandé de lire, parce qu'ils me voient lire. Et c'est ça. Children see, children do. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dit, « Gardant le souvenir de la foi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, c'est Paul qui parle, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » D'où vient la foi de Timothée? Elle vient de son aïeul. Passant par qui? Sa mère. Donc la foi, qui est une valeur, se transmet. Si je veux que mon enfant ait la foi, il faudrait qu'il me voie manifester la foi. Le pasteur, on vient de parler de foi avec le pasteur. C'est sûr que David a vu des modèles de foi. Il a été marqué et il a mis cela en pratique jusqu'à aller affronter Goliath. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Claire Lise de Benoît, qui est une enseignante dans le domaine des enfants, dit « Dans sa capacité de recevoir des impressions, le cœur de l'enfant est comme la cire. Tout se marque. Mais dans sa capacité de garder les impressions reçues, son cœur est comme du granit. Tout est gravé. » Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? L'enfant, il est sensible, c'est comme un chiffon. Il prend tout, on peut le presser, mais dans sa capacité à le garder, c'est comme un granit. Quand on gratte quelque chose sur du granit, qu'est-ce que ça fait? C'est comme une marque indélébile. Ça reste à vie. Et nos enfants sont influencés par ça. Nos enfants sont en quête de modèles. Alléluia. Amen. La vie de prière se transmet. Si je prie, mon enfant aimera la prière. Pas parce que je lui ai dit de prier, pas parce qu'il y a un message sur la prière, parce qu'il m'a vu prier. La vie de méditation se transmet. Il y a l'exemple de ce pasteur à l'Institut, où chaque étudiant pasteur disait, moi c'est la version Louis II, l'autre dit c'est Darby, l'autre dit c'est le King James. Vous connaissez toutes les versions de Bible. Et il y a un qui était là qui ne réagissait pas. Mais toi, dis-nous quelle est ta version de Bible. Il dit c'est la version de ma grand-mère. Les gens l'ont regardé. Ta grand-mère écrit une version de Bible? Il dit non, j'ai connu la Bible au travers de la vie de ma grand-mère.
Et c'est cette version qui m'a marqué et qui a fait de moi un pasteur. Wow. Ce n'est pas Louis II, ce n'est pas King James. Et nos enfants, ils apprennent quand ils voient quelqu'un faire. La vie de méditation, l'amour de la parole se transmet. Lis ta Bible. Pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Il n'aime pas la parole. Mais est-ce qu'il me voit lire la Bible? Je parle de la Bible, mais est-ce qu'il me voit lire la Bible? Voici un exemple personnel que je veux donner. Mon fils avait 3 ans. Et tous les matins, quand je sortais pour pouvoir prendre du temps avec le Seigneur, j'ai remarqué à un moment donné qu'il se levait. Qu'il venait, il était là, papa, papa. Oh, on veut du temps solennel avec Dieu. Il vient, je dis, bon, papa doit prier, papa doit prier. Et le Seigneur m'a interpellé. Est-ce qu'il t'empêche de prier? L'enfant que je t'ai donné t'empêche de me servir? Je dis non. Mais il me dérange. Comment il te dérange? Prends-le avec toi. OK. Donc je le prends. Et quand je l'ai pris, le Seigneur m'a conduit à changer ma manière de méditer, à lire à haute voix, à proclamer des psaumes. J'ai obéi pendant 2 semaines. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur faisait. La 2e semaine, un matin très tôt, à 5 heures, je me lève. Je vois au salon, il y a la lumière. Je dis, est-ce qu'on a un visiteur indélicat? Donc je marche à pas feutrés pour voir. Je regarde, qui je vois? Mon fils de 3 ans, assis à l'endroit où les matins on médite, avec ma Bible ouverte. Et je le regarde, il fait ça. Il lève la main. Il est en train de répéter les gestes que je fais chaque matin. À 3 ans, je ne sais pas lire. Mais il avait la Bible ouverte. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et c'est là que le Seigneur va me dire, voilà, c'est ce que je voulais t'apprendre. Si tu veux que ton fils aime la parole, qu'il médite, qu'il te voit méditer. Donc la vie, l'amour de la parole se transmet. L'amour se transmet. La soumission. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Mon fils sera le type de mari que j'ai été pour sa mère. Ma fille sera soumise à la dimension de la soumission de sa mère. Parce que c'est ce qu'elle a vu faire. C'est pas qu'on va lui dire, femmes, soyez soumises, mari, aimez vos femmes. Quelle que soit la beauté du message. Si on ne l'a pas appris, on n'a pas eu de modèle suivre, ce sera difficile de mettre en pratique. Et c'est le défi avec nos enfants. Ils sont en quête de modèle. Ils ne sont pas en quête de message. Peter Morgan dit, la prochaine génération ne sera pas préparée par des orateurs persuasifs ou des prêcheurs, mais des adultes engagés qui investiront du temps de qualité avec eux, leur transmettant la vie, autant par leurs instructions que par leur exemple. Le message a beau être beau, permettez-moi de répéter, a beau être puissant et poignant, waouh, on est touché. Mais pour un enfant, il est touché par ce que tu fais. Ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Voici un père qui dit à son enfant, fais attention où tu poses les pas. Et l'enfant lui dit, mais papa, moi c'est dans tes pas que je pose mes pas. C'est où tu mets tes pas que je pose. Donc qui doit faire attention? C'est le papa. Puisque c'est ce que tu fais. C'est ce modèle-là que je vais reproduire. Les finances, la gestion, la dîme, les offrandes. Pourquoi nous nous battons aujourd'hui avec l'Église pour des projets? Le pasteur est là. Comment il est défiant de pouvoir construire des projets à l'Église? Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas appris à donner. Le donner ne fait pas partie de leur culture. Ils sont arrivés à l'Église adultes. Ils donnent bien, ils aimeraient bien donner. Mais quand ce n'est pas accompagné, la libéralité va au-delà de donner, du simple donner. À quel moment j'enseigne mon enfant à donner l'offrande et la dîme? Généralement, on arrive à l'église, tiens 100 francs, va mettre. Et si je l'apprenais à enlever sa dîme sur son déjeuner, tout petit? Et si je l'apprenais à mettre quelque chose de côté en semaine pour pouvoir donner dimanche? Pasteur Bana, je vous assure, vous avez des fidèles comme ça qui ont appris. Le projet, c'est eux qui vont le réaliser. On n'aura pas annoncé. Bon, on veut construire un temple. Ok, tel se lève, je fais ceci, je fais cela, parce qu'ils ont appris. Donc la gestion des finances aussi se communique.
Alors, pour terminer, j'aimerais ajouter que si nos enfants ne nous voient pas faire, ils ne pourront pas le faire. Ils ont besoin de voir un modèle, quelqu'un qui fait et qu'ils imitent. Alors, je crois que Aniel, dans ce Justement, sens, en tout cas, ce qui a été dit est tellement intéressant. C'est Et la ça. bonne nouvelle, on a une vidéo qui illustre bien, c'est dire children see, children do. C'est ça. Les enfants voient, après ils le reproduisent. c'est ça. Ils sont vraiment des maîtres dans l'art de l'imitation. On va regarder cette vidéo et juste après, on en reparle. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Ces images sont marquantes et très fortes. Pasteur, sur ce qui a été dit aujourd'hui, children see, children do, un mot là-dessus. Fantastique, notre frère a fait un développement extraordinaire. Nous qui sommes parents, nous qui avions des enfants encore à bas âge, il faut effectivement, et j'ai beaucoup apprécié celui qui a dit que la version, le pasteur qui a dit que la version de sa grand-mère. de sa grand-mère, qu'il a beaucoup plus touché. Et ça, c'est vrai, je pense que. Et puis, avec les images que nous venons de voir, ça, c'est indiscutable. Ce que les enfants voient, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils ils disent. C'est ce qu'ils répètent. Vous savez, une fois, j'ai dit à mes enfants d'étudier. Mon garçon, j'ai dit, il faut étudier. Et puis, bon, j'ai été faire mes études de maîtrise en théologie. Et quand je suis revenu, je lui ai montré mon crayon, mes devoirs. Il dit, papa, tu as eu combien? J'ai dit, j'ai eu telle note là. Il dit, mais papa, tu as travaillé, hein? C'est comme ça qu'on doit travailler. Il dit, mais papa, tu étudies maintenant? J'ai dit, oui. Bien, donc effectivement, les enfants sont marqués par ce qu'ils voient, parce que nous, les parents, nous faisons. Donc, il faut, comme l'a développé assez clair notre frère, il faut amener nos enfants dans cette logique-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents qui même parviennent à la connaissance du Seigneur viennent d'un arrière-plan. Et nous voyons qu'ils sont beaucoup influencés par cet arrière-plan-là culturel, environnemental et tout. Donc si nous conduisons nos enfants dans cette vérité, on aura une génération forte, comme il a défini bien les valeurs, on aura une génération forte dans le positif. Et je crois que l'émission que nous avons vue a été dit en anglais, influence positivement. Je crois à la fin, j'ai lu ça. Et cette influence positive vient des valeurs fortes que nous enseignons, mais que nous vivons nous-mêmes. Yes. Alors, Aniel, si tu permets, Vas-y. j'aimerais terminer Allez, on va conclure la avec conclusion. cette citation de William Walt qui parle d'enseignants. Les parents sont des enseignants. Tous ceux qui ont des enfants autour d'eux, que vous soyez parents ou pas, si vous avez des neveux, des petits frères, vous êtes enseignants. Il dit, l'enseignant médiocre raconte, le bon enseignant explique, l'enseignant supérieur démontre, le grand enseignant inspire. Que Dieu fasse de nous de grands enseignants qui inspirent la jeune génération. Amen. Rien à dire, hein, des paroles qui sont tellement intéressantes et marquantes et qui vont certainement nous emmener à être de très très bons tontons et tantis aussi, hein, pas seulement quand on n'a pas encore d'enfants, à pouvoir bien être très bons leaders et très bons enseignants dans tout ce que nous faisons. Merci à M. Léon Sangan. On a parlé aujourd'hui des enfants, surtout ces enfants-là qui ne font qu'imiter ce qu'ils voient. Avec Paul Félicien, nous allons parler encore des enfants et c'est maintenant dans le Trickbox. Quelques astuces pour développer l'autonomie chez l'enfant.
Exactement, comme tu l'as dit, j'ai envie de partager quelques astuces pour pouvoir développer l'autonomie de l'enfant. Je pense que lorsque tonton Léon était en train de parler, il a parlé de transmission de valeurs. Et une des valeurs que j'ai envie de transmettre, c'est le sens des responsabilités. Parce que qui dit autonomie de l'enfant, dit sens des responsabilités. Ne vous inquiétez pas, très chers parents, ne pensez pas que vous allez délaisser vos enfants, vous allez les mettre de côté parce qu'on parle d'autonomie, mais juste leur faire comprendre qu'ils sont capables à un très bas âge de faire des choses par eux-mêmes. Donc la première des choses, c'est de développer une petite routine. C'est-à-dire que l'enfant se lève le matin, vous lui dites qu'il faut faire le lit. Premièrement, vous pouvez l'aider à faire son lit, mais au fur et à mesure, l'enfant va commencer à développer le réflexe. Donc, le matin, il se lève, il fait son lit, il peut se laver tout seul, etc., etc. Donc, vous allez évaluer en fonction de son âge pour lui attribuer des tâches. La deuxième des choses, c'est vrai que la parole, elle est secondaire par rapport à l'action, mais la parole aussi compte. Il faut quand même lui dire que tu peux y arriver tout seul. Si l'enfant vous demande comme cela, maman, est-ce que tu peux m'aider à dessiner je sais pas, ce lapin, etc. Je donne un exemple tout banal. Vous pouvez commencer par lui dire, tu peux le faire tout seul, tu peux y arriver, bien sûr, en étant à côté. Et la troisième des astuces, c'est de les responsabiliser en tant que tel. Comment faire pour les responsabiliser? C'est de leur donner une tâche qui leur est octroyée. C'est-à-dire à la maison, on sait que Junior, voilà, si tu me regardes, c'est toi qui es responsable, par exemple, de vider la poubelle, ou bien tu es responsable une fois par semaine de faire... voilà, tu as dit, voilà, du balayage, responsable du balayage, etc. Donc, toutes ces tâches mises l'une dans l'autre vont faire quoi? Vont développer l'autonomie de l'enfant. Et quand il sera un adulte, figurez-vous qu'il sera un adulte responsable. Voilà. Responsable. Léon, un mot à propos? Oui, je suis entièrement d'accord. Et pendant qu'elle parlait, excusez-moi, j'aime partager quelques petites expériences. Non, on les aime, on les aime, on les aime. Mon fils de 3 ans, Partagez tout à plusieurs l'heure, il a expériences. 5 ans maintenant. Donc, on l'a responsabilisé par rapport au salon, puisqu'il a 2 petits. On a encore 2 petits. Ah, C'est super le boulot, désordre à la félicitations. maison. En tout cas, ça dérange tout à la maison. Et lui, il va à l'école. À chaque fois, il faut ranger, pour ceux qui ont des enfants à bas âge. Donc, on lui a dit, bon, écoute, Faith, on l'appelle Faith, tu es responsable du salon. Si des jouets traînent, si le temps de jeu est fini, tu sais où ranger. Là, on range là. Des affaires, même à nous, il les range. Donc, il est le chef de l'ordre au niveau du salon. Dernièrement, il allait à l'école et en revenant, c'était le désordre. Quand il est rentré, il a crié « Mais qui a dérangé mon salon ?» Sa mère et moi, on s'est regardés, mais on a trouvé ça super. Il s'est approprié cette responsabilité. Mon salon. On lui a dit « Non, excuse-moi, parce que nous, on avait des affaires qui traînaient par ce temps-là. Excuse-nous. » Il allait se changer, puis il a dit à sa soeur, écoute, tu ranges ça. Papa, ça c'est à toi, tu ranges. On a rangé. On a obéi. Ah, il il faut est obéir. responsable. Voilà, donc, les responsabiliser, les autonomiser, ça c'est intéressant. Parce que c'est là, quand il va devenir ado, si on n'a pas commencé maintenant, il y aura de grandes batailles. Super, super. Il y aura de grandes batailles. Merci Félicia pour ce sujet, développer l'autonomie chez l'enfant. Dernière rubrique dans cette émission, c'est avec Jean-Richard et c'est dans le Saviez-vous. On y va. Jean-Richard, est-ce que c'est toujours possible de voyager avec toi ces temps-ci là? Ah oui, assez difficile. De toute façon, on est au Brésil avec toi. Comment on a fait pour s'y rendre? Eh bien, on part au Brésil pour parler notamment de telenovelas. Je pense que plus ou moins tous, on connaît les telenovelas, qui est une passion pour le Brésil à l'image du football. Pour la petite histoire, les telenovelas sont parus en 1950. Voici donc plus de 70 ans que les telenovelas existent. C'est des épisodes de 30 à 40 minutes. Généralement, c'est 200 épisodes du lundi au vendredi. Les femmes raffolent très souvent de cette telenovelas, qui pour la petite histoire aussi, telenovelas, ça veut dire téléromans. C'est généralement des romans qui sont transposés en visuel et cela marche très bien à travers le monde. Et pour la petite histoire, depuis quelques années, depuis 2010, la Bible fait son entrée dans les telenovelas, notamment du côté du Brésil. La première histoire des telenovelas qui se rapporte notamment à la Bible est sortie en 2010, qui parlait notamment des 10 commandements. Eh bien, le succès était énormissime. Eh bien, plusieurs producteurs de films du côté du Brésil ont décidé de surfer sur cette dynamique. Et depuis 2 ans,
il y a une multiplication d'histoires de la Bible dans les telenovelas. Il y a des films qui sont sortis sur la terre promise, des films qui sont sortis sur l'histoire d'Abraham, le riche Lazare, le riche et Lazare, plusieurs histoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les telenovelas, on retrouve plusieurs histoires bibliques et dans quelques temps, dans quelques mois seulement, on verra ces différentes telenovelas qui s'inspirent de la Bible. Pourquoi pas sur les différents écrans de telenovelas en Afrique? Parce que les femmes en raffolent. C'est merveilleux. Ça, Pasteur Bana? Oui, ben, nous ne pouvons que apprécier ces choses parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à la télévision, les gens regardent, les femmes, comme l'a dit Jean Richard. Est-ce que je sais toujours ton nom, Jean Richard? C'est bon, pasteur, ça ne nous gêne pas, il faut tout. Voilà, comme Jean Richard le dit, nos femmes sont à la maison et passent beaucoup de temps à la télévision. On a beaucoup de films aujourd'hui. Et si nous pouvons avoir ce genre d'émissions pour permettre aux personnes qui sont à la maison, même à nos enfants, dans leur moment de détente, suivre ces films-là, ils seront aussi instruits. Nous disions tout à l'heure, les enfants regardent. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils voient. Et donc, s'ils voient un Goliath qui est vaincu par un David, eh bien, vous voyez, ça booste leur foi. Nous le disons tout à l'heure. Si nous voyons eh bien, des exemples qu'il a donnés, des femmes dans la Bible, des hommes dans la Bible, l'histoire d'Abraham, un peu comme il a été un homme de foi, on peut aussi avoir eh bien, une génération qui suit ces choses. C'est là une génération de foi. Une génération de foi. Donc, je pense que c'est une très bonne chose qui doit faire aussi son petit bonhomme de chemin un peu dans le monde. Et pourquoi pas LMTV nous permet de voir ces choses. C'est une audience qui est faite directement. Merci, Pasteur Bana, c'est bien noté, bien compris. Je pense que la responsable est chargée de contenu et acquisition. Merci de Papa Léon à propos. Oui, c'est bien en matière d'évangélisation d'aller chercher là où ce qu'on veut gagner, ce à quoi il s'intéresse. Justement, ça, c'est très bonne stratégie. C'est ça, c'est une bonne stratégie. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, il arrive à Athènes, il voit que les gens s'intéressent à tout ce qui est divinité. Donc, il cherche la clé. Alors, il faut que je leur parle de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, à un Dieu inconnu. Celui dont je suis venu vous parler, c'est celui que vous ne connaissez pas. Ah bon? Bon, écoute, tout le monde l'écoute. Il présente son évangile. Il n'est pas allé chercher ailleurs, mais il a cherché quelque chose dans la culture des Grecs. Donc, les telenovelas, tout le monde s'en plaint. Mais si Dieu ouvre les yeux, le cœur des gens, aller chercher la clé là-bas pour faire des telenovelas, ceux qui regardaient du n'importe quoi, en regardant la transformation, la guérison, le message peut aussi passer par. Amen. Donc, c'est des choses à encourager. À encourager. Jean, très rapidement. Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que les telenovelas au Brésil sont en chute libre, mais en Afrique, aujourd'hui, les telenovelas sont pignon sur rue. Donc, c'est le lieu aussi d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de, pourquoi pas acheter ces telenovelas qui s'inspirent de la Bible. Et cela pourrait impacter assez positivement les familles au regard de ce qui est montré aujourd'hui, l'homosexualité, tout ce qui est dans les telenovelas. Je pense que cela pourrait gagner des familles entières à Jésus-Christ, parce qu'on sait que les mamans, très souvent, sont couchées lorsqu'il y a des telenovelas. C'est clair. Paul Félicia, le verset boussole. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Merci Paul Félicia. Merci au pasteur Bana, à tonton Léon pour leurs différentes interventions, à Jean-Richard, à Paul Félicia, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Rendez-vous est pris avec vous demain, même heure, même chaîne. Ne manquez pas le rendez-vous de la matinale à la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et excellente journée à vous. Au revoir.